à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 12 de nos calendriers de l'Avent. Et qui dit jour 12 dit à la moitié exactement, puisqu'on va ouvrir 24 cases. Donc là ça fait déjà 12 jours qu'on se retrouve tous les matins. Merci beaucoup à vous tous d'être au rendez-vous. Et donc ce jour signe officiellement la moitié des ouvertures de calendrier de l'Avent. Donc faut se dire qu'on a encore de quoi profiter. Allez c'est parti, on va commencer aujourd'hui avec le petit calendrier de l'Avent des horreurs Stitch. Et oui, j'ai vu la vidéo que Maël a tournée à ma place hier. La team premier degré ne change rien, vous êtes super. Et il a eu un truc incroyable, ok? Je le voulais, ce petit Stitch avec Souillon. C'est la figurine que j'attendais le plus, donc je suis un petit peu deg de l'avoir loupé, mais peut-être qu'aujourd'hui, dans la case 12, on aura un truc stylé. Ou peut-être pas. C'est parti pour le découvrir. Ah, déjà, je vois un Stitch. C'est rassurant. C'est pas une petite horreur, c'est un petit Stitch avec la bouche ouverte. Simple, mais on n'en demande pas plus. Ça me va. Je vous le montre d'un peu plus près. Voici le fameux petit Stitch du jour. En vrai, ça va. C'est pas le plus beau Stitch qu'on ait eu, mais il passe. Et surtout, c'est un Stitch, donc surtout, on va pas se plaindre. Par contre, je ne suis pas aussi sûre par rapport à ce calendrier. Est-ce qu'on va encore avoir un Pokémon? J'ai l'impression qu'on a enchaîné pas mal de Pokémon. Donc ça m'étonnerait que dans la case 12 on ait un Pokémon. La voici, la voilà, elle m'a l'air assez grosse hein. Pour un Pokémon c'est pas... ça ressemble pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, une petite maison en pain d'épices. Chouette, chouette, chouette. En même temps, là, c'était un peu téléphoné, hein. Ça fait je sais pas combien de jours qu'on enchaînait des figurines Pokémon, donc là, c'est un petit peu évident que la maison en pain d'épices tombe. C'est un enfer à construire. Tu rentres un truc dans un trou, ça enlève l'autre truc dans l'autre trou, non? Je crois que c'est bon. Ouh, bah dis donc. Je suis pas architecte, mais là, je pense que je peux le devenir après avoir fait ça. Voici la petite maison en pain d'épices qu'on a eu aujourd'hui. En vrai, c'est pas si mal. C'est presque pas si mal. C'est vraiment dommage qu'il y ait aucune thématisation Pokémon, parce que ça aurait pu être chouette. C'est ok de pas avoir un Pokémon tous les jours, mais mettez-nous une petite touch sur ce genre de petits produits. Ça vous coûte pas plus cher, hein. Dommage, mais bon, c'est comme ça et on a connu pire, donc en vrai, ça va. On continue avec la petite gâchapon du jour. Je vois qu'il m'en reste plus beaucoup. Alors, est-ce que Maël m'a perdu des gâchapons? J'en ai aucune idée. Vous inquiétez pas, j'en aurai d'autres parce que là, on n'aura pas un stock pour tenir jusqu'au 24. Bah en même temps, si elle tombe toute seule, je comprends. Allez, on va aller prendre celle qui est tombée là. Et on en trouvera bien d'autres pour aller jusqu'à Noël avec nos gâchapons quand même, que vous aimez beaucoup, soit dit en passant, ça fait plaisir. Je reçois souvent des commentaires qui me demandent où est-ce qu'on peut se les procurer. Eh bien ça vient du shop Disney japonais, mesdames et messieurs, voilà, pour information. Ça s'achète au Japon et du coup c'est parti. La petite gâchapon du jour est ouverte et nous avons... Qui est-ce qui est là-dedans? Je reconnais pas. Ah si, évidemment, je le reconnais. Vous l'avez tous reconnu, Woody. Comment est-ce que j'ai pu ne pas reconnaître Woody avec son petit chapeau de cow-boy? Franchement, il est pas si mal. On avait eu Jessie de la même collection, et bien là, on a Woody avec un œil sur deux qui est fermé. Par contre, c'est dommage parce que son chapeau, il tient pas du tout là. Hein. Si je le lâche, bon, ça tient parce que la gravité, vous connaissez. Hein, je vais pas vous faire une leçon de physique. Mais ça s'accroche pas du tout sur sa tête comme Jessie, donc c'est dommage. Mais sinon, il est mignon, notre petit Woody, franchement. C'est pas ma figurine préférée qu'on a eue depuis le début du mois, je suis honnête. Je préférais la petite Jessie qu'on a eue au début du mois, mais bon. C'est pas grave, il est pas mal quand même. On continue maintenant avec le calendrier Deluxe Harry Potter qui a fait parler dans les commentaires hier. Parce que Maël n'a pas reconnu ce qu'il a eu dans la case, qui d'ailleurs devait se trouver ici. Et je suis totalement de votre team les amis, ne vous inquiétez pas. Quand il m'a montré le truc, il m'a dit mais c'est quoi ça? Je dis bah Maël, c'est une paille. C'est tout simplement une paille métallique réutilisable. Mais ça m'a fait beaucoup rire de voir sa réaction et le fait qu'il comprenait pas le cadeau. Donc c'était vraiment très très drôle. J'espère qu'aujourd'hui je vais pas me prendre un coup de karma et que je vais reconnaître le cadeau qu'on a dans la case 12 parce que sinon vraiment le karma m'aura frappé très très fort quoi. Attention. Jusque là je ne sais pas ce que c'est, mais on va l'ouvrir, on va le déplier, vous inquiétez pas. Ah mais si, je sais ce que c'est évidemment. C'est le fameux masque pour les yeux. Mais cette fois-ci c'est en mode Harry Potter quoi. On a les lunettes d'Harry et la cicatrice. Et j'ai toujours un flot de zinzin quoi avec ça. Souvenez-vous, on l'avait eu dans le calendrier des maraudeurs. Et sûrement qu'on l'aura aussi dans le calendrier de Luna Lovegood. Mais je ne savais pas que ça allait tomber dans le calendrier de luxe. Et bien voilà, on en a un nouveau comme ça si on veut changer. Pour matcher avec notre outfit, ça sera parfait. On enchaîne maintenant avec le calendrier des mini brands. Petite case 12, elle est ici. Et là je crois que ça fait bien longtemps que je suis pas tombée sur du Star Wars. Donc j'ai peur que ce soit un truc Star Wars là-dedans. Non! On a une petite Minnie avec Figaro. Oh c'est beaucoup trop mignon. Voici la petite poupée de Minnie avec Figaro dans le fond. Elle est vraiment trop mignonne,
regardez, avec la petite boîte et tout. Vraiment, vraiment cute, j'adore. On continue, mesdames et messieurs, avec le calendrier des maraudeurs. On en parlait, bah le voici. La case 12 est ici, c'est une grosse case. Grosse case, gros cadeau. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette case? Oh non, c'est pas vrai, c'est le retour du yo-yo. On a un yo-yo également dans ce calendrier des maraudeurs, je suis morte. Alors là, pour le coup, je m'y attendais pas du tout, parce que je pensais vraiment que c'était un cadeau exclusif au calendrier Deluxe, parce que ça fait vraiment cadeau de luxe, je trouve. Mais non, c'est bien un nouveau petit yo-yo avec la carte du maraudeur, du coup, qui est floquée dessus, je vais vous montrer. C'est pas très visible, je sais pas si vous allez bien voir, là je crois que vous apercevez à peu près hein, le symbole de la carte du maraudeur. Et on va voir s'il fait des feux d'artifice, des étincelles, tout ça, comme on pensait avec l'autre. Ça se trouve, le premier qu'on a eu, il était défectueux, et celui-ci, il fait des dingueries, attention. Absolument pas. Wouhou. Non, c'est juste un yo-yo. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ok. Et bah vraiment, à ça de collectionner les yo-yo maintenant. Hein. Je vous l'ai dit, hein, moi il m'en faut pas plus de 2 pour me lancer dans une collection. Et ça y est, j'ai officiellement 2 yo-yo chez moi, donc là, c'est la folie. On continue avec le calendrier Cube Stitch. On a une petite case 12 juste ici, un tout petit cadeau. Allez, j'ai envie de croire à un pins Stitch. Je sais pas si on en a eu un dans ce calendrier, un pins. Oh, c'est carrément ça, attendez. Ah non, c'est pas le pins, c'est une petite breloque. C'est vrai que j'y ai pas pensé parce qu'on en a déjà eu, mais il est fort mignon. Une petite breloque de Stitch dans son ananas. La voici, la voilà. C'est vraiment adorable, j'adore. Alors, est-ce qu'on va avoir un yo-yo également dans ce calendrier Luna Lovegood? Ça m'étonnerait parce qu'à chaque fois, les cadeaux qu'on a dans l'un, on les a pas dans l'autre. Et en plus, la case 12, elle est vraiment pas grosse. Mais il nous a détruit littéralement notre calendrier, vraiment. Ça me fend le cœur de voir ça. Moi qui m'évertue là depuis 12 jours à le maintenir en vie, lui il a eu aucune pitié quoi le gars. Voyons voir notre petite case 12, ça y est voilà. Maël il l'a touché, le calendrier part en lambeaux. Vous l'avez vu, on l'a tous vu, la case 10 elle est tombée. C'est n'importe quoi. Et du coup dans la case 12... on a un petit masking tape. C'est vrai qu'il me semble qu'on n'en avait pas eu encore dans ce calendrier Luna Lovegood et du coup bah il y a plusieurs petites références à Luna, je vais vous montrer ça. J'avoue que je reconnais pas forcément toutes les refs à part les petits lorgnospectres ici, mais sinon bah voilà, vous les reconnaîtrez sûrement mieux que moi, vous me les direz en commentaire. Mais on a un petit masking tape Luna. Et attention, nous allons terminer cette ouverture avec les 2 calendriers qu'on attend tous les matins avec impatience. Celui de Mélodie pour commencer et celui de Victoire juste après. Voici le cadeau numéro 12 de Mélodie et elle a écrit fragile et je m'allume. Waouh, on a le combo fragile et je m'allume. Et bah on va faire attention Mélodie. Oh, ça a l'air beaucoup trop beau. C'est une décoration de Noël, je sais pas si vous apercevez d'ici. Mais voyons voir comment elle l'a personnalisé. Oh, on a une couronne de Noël avec un petit Winnie l'ourson, bonnet de Père Noël et sucre d'orge dans les mains. Trop mignon. Et en plus, ça s'allume du coup, a priori, je vois qu'il y a une guirlande électrique. Faut que j'arrive à comprendre comment ça s'allume. Ah, j'ai trouvé. On a un petit bouton en dessous. Oh, et ça s'allume effectivement, c'est trop beau. Je peux vous le montrer d'un petit peu plus près. Voici la petite couronne de Noël. Vous voyez pas, vous, que ça s'allume, mais je vous assure que ça s'allume et que c'est très joli. Je sais pas si je l'éteins, regardez. Ouais, si vous le voyez quand même, hein. Voilà, comment ça s'éteint et ça s'allume. Je suis désolée si le focus se fait sur moi, mais voilà, la petite couronne de Mélodie, c'est juste adorable. On va pouvoir l'accrocher pour décorer notre maison et ça fera extrêmement plaisir à Eileen et à moi également, j'adore. Merci beaucoup Mélodie, c'est génial. Et on termine par notre petit coco national. La case 12 des petits cocos est ici. On a encore une petite carte de collection. Donc, est-ce qu'elle nous a fait un nouveau Pokémon? C'est possible, hein, c'est totalement possible, on n'a pas encore tout. J'ai pas encore non plus tous les petits cocos classiques. Donc c'est parti pour découvrir celui du jour que j'avais pas. Et c'est un petit coco classique puisque c'est Crocro, le petit coco rouge qui est un petit peu grognon tout le temps avec cette expression. Je l'aime beaucoup, mais je l'avais pas encore dans ma collection. Et justement, en parlant de collection, voici sa petite carte. Il est vraiment adorable avec sa petite citation, je vous laisse lire, c'est vraiment trop mignon. Et au dos, le petit Crocro, il lui arrive que des bricoles, il est tombé dans l'eau, il a vraiment pas de chance. Mais j'adore, merci beaucoup Victoire. Mesdames et messieurs, j'ai failli partir en oubliant ce calendrier et vous savez pourquoi? Parce que je l'avais mis de côté, parce que je voulais l'ouvrir vers la fin de la vidéo vu qu'aujourd'hui, eh bien, c'est terminé les petites boîtes, chers amis. Et oui, on va enfin pouvoir découvrir notre première enveloppe surprise parce que on avait vu ça dès le premier jour, et bien on avait 11 petites boîtes avec des cadeaux à l'intérieur et pour terminer le calendrier, c'est des petites enveloppes comme celle-ci. Bon, celle-ci c'est la 18 donc on va pas l'ouvrir aujourd'hui, mais on va aller chercher l'enveloppe numéro 12 qui est juste ici. Et on va voir tout de suite quel genre de cadeau on a dans ces petites enveloppes mystères. Est-ce que c'est la même chose? Peut-être que oui finalement. Mais en tout cas, le petit packaging change et moi, ça me suffit à me plaire. Allez, c'est parti, j'ai ouvert ma première pochette, j'avais cru qu'elle était vide mais non.
On a un petit truc à l'intérieur, une petite enveloppe. Ok, toute petite enveloppe minuscule adorable. Je vous montre, voilà, voilà. Peut-être que là, on est en train d'assister à une dinguerie, genre j'ai peut-être reçu ma lettre pour Poudlard. On n'est pas encore au courant, ni vous ni moi, mais là, peut-être que dès lundi, je vais à Poudlard, quoi. Ah non, dommage. C'est juste une petite carte pour Noël, tout simplement. Une toute petite carte de vœux où on peut s'en servir pour ce qu'on veut, finalement, avec la petite enveloppe qui va avec. C'est très mignon. J'aurais préféré recevoir ma lettre pour Poudlard, mais bon, c'est pas grave. C'est mignon quand même et je pense que ça me servira. Donc voilà, au moins, on l'a pas oublié pour aujourd'hui. Et du coup, voilà, mesdames et messieurs, ce clap clôture définitivement la moitié des calendriers de l'Avent du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!